Pour les consommateurs, l'impact, c'est 10 milliards d'euros d'impôts supplémentaires. Ces 10 milliards d'euros se répartissent entre une hausse pour le taux de 19,6 qui passe à 20%. Le taux de 19,6 concerne environ 55% des produits et services qui composent l'indice INSEE. C'est aussi l'augmentation du taux intermédiaire de 7% qui passe à 10%. Le taux intermédiaire concerne environ 15% des produits et services qui constituent l'indice INSEE. Et enfin, c'est le taux de 5,5 qui, lui, contrairement à ce qui était prévu, ne baisse pas à 5%, mais demeure fixé à 5,5% pour compenser les entre guillemets cadeaux qui ont été faits à certains secteurs d'activité tels que le logement social, le logement intermédiaire ou le cinéma. Donc cette hausse de la TVA va servir à financer 2/3 environ de l'effort qui est fait en faveur des entreprises, qui est constitué donc par le CICE, lequel représente 10 milliards d'euros en 2013 et 20 milliards d'euros en 2014. On peut aussi s'interroger sur l'impact sur l'inflation de cette hausse de la TVA. Alors l'impact de cette hausse de la TVA sur l'inflation a été chiffré par l'INSEE à environ 0,2%. 0,4% lié directement à la répercussion par les entreprises de l'augmentation des taux de TVA, ces entreprises ne répercutant environ que 80% de la hausse, et une baisse de 0,2% des prix liée à l'impact du CICE. Donc d'un côté, on a un effet d'augmentation de l'inflation à hauteur de 0,4 qui est compensé à hauteur de 0,2% par une baisse des prix liée à l'influence du CICE qui va permettre à certaines entreprises de baisser leurs prix.